Ce sont nos coups de cœur et nos coups de gueule ici au Mondial de l'Auto 2018. Ce sont les tops et les flops de la rédaction d'Automoto. Cette année, le mondial, c'est aussi celui de la moto et c'est justement l'occasion, même si l'exposition n'est pas dingue en termes de superficie, de découvrir des nouveautés comme ce Monkey qui est vendu par Honda depuis le mois de juillet, ou encore plus impressionnant, le Cube. Alors ça a un look un peu atypique. Il faut savoir quand même que c'est l'engin le plus produit dans le monde, toutes catégories confondues. Il s'en est vendu plus de 100 millions sur Terre et c'est un concept qui existe depuis 1958. Et bonne nouvelle, on l'aura très bientôt chez nous en France. Alors, erreur de communication ou de marketing, mais nous sommes bien sur le stand DS avec Romain. On vous a présenté la DS3 Crossback, la grosse nouveauté française de l'année. Mais pourtant, vous avez sous les yeux la première DS3, une voiture qui a 8 ans et qui pourtant est sur le stand DS. Ben oui, parce qu'elle est encore toujours au catalogue pour quelques mois, je crois. Ceci dit, cette DS3, je pense qu'elle a assuré une partie du développement de la marque parce que c'est peut-être la plus réussie des modèles historiques. La DS4 c'était pas terrible, la DS5 c'était pas très abouti non plus. Et je sais que ça fait hurler les propriétaires de Mini qui ne nous croient jamais, mais une DS3 c'est très sympa à conduire quand elle est bien motorisée. Une bonne version THP ou performance, je vous les recommande chaudement. Et d'ailleurs, pour cette fin de vie, cette DS3 Forever reçoit le fameux PureTech 110 chevaux associé exclusivement à une boîte automatique à 6 rapports. Il n'empêche que je trouve que c'est un flop ici de la part de DS de présenter deux voitures sur le même stand qui ont le même nom. Une qui démarre sa carrière et une qui la termine. Alors au mondial, on voit par exemple cette 911 Speedster Concept. C'est très beau, ce sera fabriqué à 1948 exemplaires. Mais ce que je trouve vraiment génial ici, ce qui pour moi mérite un top, c'est que le mondial, c'est aussi une sorte de musée automobile. Bel exemple chez Porsche, avec toutes les supercars de la marque, à la 959, la 911 GT1, la Carrera GT ou encore la dernière des supercars hybrides. Bref, pour se rincer l'œil, c'est vraiment le top. La 508 SW, on l'a beaucoup écrit à Automoto, c'est selon nous l'un des plus beaux breaks de ce mondial. Mais seulement Romain, lui, il trouve que pour un break, il a quand même un gros défaut. Bah oui, parce que ce break il est tellement beau qu'il en oublie les aspects pratiques, comme le coffre par exemple, anecdotique sur un break. Ici, il fait seulement 530 litres avant de rabattre la banquette. Même une Peugeot 308 du segment inférieur fait mieux avec 610 litres. Donc regarde, même l'ouverture là, si tu as un chien, il voyage tout bossu comme ça, il va nous faire une scoliose, enfin voilà, c'est pas terrible. Il faut prendre des bagages plus petits et on achète dorénavant maintenant les breaks pour leur ligne et plus pour l'aspect pratique, à l'instar d'une Mercedes classe C, une future série 3 Touring ou une A4 à vente. Et vous le savez, Peugeot veut vraiment monter en gamme et veut dorénavant marcher sur les plates-bandes de ces fameux constructeurs allemands. Chez Renault, on nous présente l'Easy Ultimo, un concept car impressionnant mais que je trouve peut-être un peu gratuit dans le sens où c'est une vision futuriste de l'automobile sans conducteur. Bref, chez Renault, on a l'impression que, heureusement qu'il y a la Mégane RS ou l'Alpine, parce que sinon on a l'impression que c'est un peu la marque des gens qui ne s'intéressent pas vraiment à la conduite. Et je trouve ça dommage, même si effectivement l'intérieur est très impressionnant, c'est très raffiné. En tout cas, moi ça ne me parle pas. Parmi les coups de cœur de ce mondial 2018, je voudrais mettre la Peugeot e-Legend. C'est un concept malheureusement, mais quand même, quelle gueule! Franchement, ça fait plaisir. À l'époque du tout SUV, c'est très rafraîchissant de voir un si beau coupé, svelte, petit, qui a l'air léger comme ça, qui suggère le plaisir de conduire et autre chose que des grosses choses très opulentes. Alors en plus, à la pointe de la technologie, évidemment, tout électrique, hyper connecté, c'est la tendance actuelle de l'automobile. Clin d'œil évident à la 504 coupé pour une simple et bonne raison, c'est que cette année 2018, nous fêtons les 50 ans de la 504 qui est sortie en 1968 et qui était à l'époque une des meilleures berlines européennes du segment. En effet, alors là pour le coup, je suis complètement d'accord avec Romain, vraiment gros coup de cœur pour cette e-Legend de chez Peugeot. Et cette e-Legend est tellement belle que je lui pardonne sa motorisation électrique.
Juste derrière le stand Renault, on trouve quelque chose d'assez atypique, c'est une vraie voiture, mais en fait pas vraiment. Elle est entièrement composée d'éléments Lego, des petites briques, des petits axes. Elle pèse 1,5 tonne et est capable de rouler grâce à des moteurs électriques jusqu'à 30 km/h. Alors certes, on est loin des performances de la Chiron, mais je trouve que c'est une vraie œuvre d'art, c'est magnifique. Ça a demandé 1 an et demi de développement et de construction. Il faut savoir qu'il y a quand même une base, un châssis en alu. Il y a aussi les roues, qui sont des roues de Bugatti, et les ceintures qui proviennent du Volkswagen Passat. Pour le reste, tout est en plastique. Et franchement, ça vaut le détour. Pour un gros constructeur, la location d'un stand durant les 10 jours d'exposition au mondial, c'est environ 2 millions d'euros. Résultat, on se retrouve avec des grands absents, par exemple Volkswagen, Fiat, il y a aussi Opel, Ford, Volvo, Alfa Romeo. Bref, il en manque pas mal et c'est d'autant plus dommage que chez Ford, on aurait pu voir l'actuelle Focus, la nouvelle Fiesta. Chez Fiat, il y avait le restylage de la 500X. Chez Volkswagen, le T-Cross. Bref, tout ça, c'est des choses que le visiteur ne verra pas. Et c'est franchement regrettable.